Sur le tarmac de l'aéroport Tours-Val-de-Loire, seuls 2 avions privés, forcés d'atterrir sans pouvoir repartir. Et dans le hall, quelques voyageurs sans avion. La majorité de la clientèle a été informée par Internet de l'annulation des vols. Mais l'on croise parfois des voyageurs aux récits extraordinaires. On était partis pour un petit séjour à Londres chez nos enfants. Et on devait reprendre l'avion avec Ryanair, donc dimanche matin. Et avec ce fameux nuage volcanique, nos projets ont été bouleversés. On a été obligés de retarder notre départ. Notre fille nous a amenés à la gare de Waterloo à Londres. On est parti à Portsmouth, on est arrivé pour prendre le ferry à 23h. On est arrivé à 6h30 à la gare de Ouistreham. Notre fille est venue nous chercher à la gare maritime. Il nous a prêté sa voiture pour qu'on vienne la rechercher à Tours où on l'avait laissée sur le parking. Aujourd'hui, 3 vols ont été annulés en provenance et ou à destination de Dublin, Londres et Porto. Et pour certains, la situation s'avère quelque peu compliquée. Stéphane organisait ce week-end le mariage de sa fille et pour l'occasion de la famille était venue du Portugal. Le prochain vol pour Porto étant fixé à vendredi, l'idée est désormais de trouver un autre moyen de locomotion. Il y a une piste de location de voitures. On peut avoir un transport par bus. Et puis pour aller jusqu'à Porto, peut-être le train, mais on va commencer par la voiture. En fonction du nuage de cendres, la situation pourrait s'arranger d'ici la fin de la semaine. Mais pour l'instant, l'aéroport attend toujours des instructions. Nous attendons les instructions de l'aviation civile, puisque c'est au niveau de l'aviation civile française et européenne. Toutes les aviations civiles sont concernées et impliquées, que sont prises les décisions. Donc nous ne pouvons que suivre ces décisions qui sont d'ordre de sécurité, de précaution. L'aéroport de Tours restera donc fermé jusqu'à nouvel ordre et Ryanair a annoncé l'annulation de la majorité de ses vols en Europe jusqu'à mercredi 13h. Depuis l'entrée en éruption du volcan islandais, près de 2000 voyageurs transitant par Tours ont été impactés.